Et on vient chez nous maintenant. Après la CAQ qui ne s'entend pas sur l'avenir du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC aboli par le ministre Roberge, c'est au tour du Parti québécois, de Québec solidaire et du maire de Québec, Bruno Marchand, de se livrer une guerre de chiffres concernant l'immigration. On essaie de démêler tout ça avec le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir. On l'a vu, les nombreux échanges aujourd'hui, et vous persistez qu'une clause de droit acquis, la fameuse clause grand-père, signifierait 216 000 immigrants de plus. QS parle d'entre 6 000 et 20 000 en lien avec le PEC. C'est quoi la réalité exactement? Bonne question. Est-ce qu'on sait c'est à que le cette heure-ci? gouvernement... Bien, pour être honnête, non, on ne le sait pas parce que le gouvernement ne répond pas à ces questions-là et c'est le gouvernement qui a les données. Donc, c'est pour ça qu'on est dans les estimés, mais c'est important d'en débattre. À la base, le PEC, c'est une voie rapide pour devenir résident permanent. Et c'est vrai que le gouvernement du Québec, dans ses programmes, là, les programmes qui relèvent de Québec en immigration, c'est vrai qu'on a fait des promesses ou des représentations très fortes pour convaincre des familles de déménager puis de travailler au Québec. La représentation étant, vous allez devenir permanent. On parle ici de 30-40 000 personnes, puis le Parti québécois, la réaction, ça a été tout de suite de dire, bien, le gouvernement du Québec doit tenir parole et agir de manière honorable. Ces personnes vont demeurer parmi nous au Québec. Maintenant, on entend des partis politiques vouloir élargir la clause grand-père, pas seulement à ces personnes-là à qui on a fait des promesses, mais à l'ensemble de tous les temporaires qui étaient sur le territoire au moment de la fermeture du PEC. Et là, on parle de 550 000, 600 000 personnes. Maintenant, ce n'est pas ces 550 000 personnes qui sont tous admissibles. Ils ne rempliront pas tous les critères du PEC si jamais on ramenait ce programme-là. Et c'est là qu'on embarque dans des estimés de part et d'autre. Ouais. Moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus que 20 000 parce que seulement les temporaires qui relèvent du fédéral, on parle de 170 000 personnes qui travaillent et qui probablement parlent français, donc ils seraient éligibles. Vous avez quand même revu votre chiffre à la baisse de 260 à 40 000. Il y a quand même une bonne différence. 216. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous feriez, 216. Vous, avec le PEC? Qu'est-ce que vous feriez avec le PEC? Bien, c'est-à-dire que c'est un programme qui vient d'être revu, qui a été transformé en un nouveau programme en fonction des besoins de main-d'œuvre. On a publié il y a 2 ans une planification de l'immigration qu'on maintient, c'est-à-dire qu'on veut une planification par région et par secteur d'activité, parce que certains secteurs ont besoin de travailleurs temporaires pour survivre. Mais en même temps, on veut ramener le nombre de temporaires au total de 600 000 à 300 000 pour rétablir la situation du logement, parce qu'avec les prix actuels, toute la nouvelle génération ne pourra pas avoir accès à la propriété et plusieurs familles ont de la misère à arriver au bout du mois parce que les loyers ont trop augmenté. Monsieur Plamondon, donc, en ramenant le nombre de temporaires sur le... Oui? Sur la crise du logement, ça aussi, ça vous a été reproché aujourd'hui de mettre un peu sur le dos de l'immigration la crise du logement. En même temps, comme journaliste là, qui couvre ces sujets-là depuis plusieurs années, ça fait 20 ans qu'on en parle. Précisez un petit peu votre pensée là-dessus. Puis, vous êtes toujours en avance dans les sondages. Donc, si vous êtes élu premier ministre, qu'est-ce qui se passe avec l'immigration? Il semble quand même avoir un consensus qu'il en faut présentement dans les entreprises. On voit aussi les municipalités qui sont préoccupées. On s'en va où, là? Bien, vous êtes journaliste, donc je vous invite justement à fonder ça sur les faits. Je n'ai jamais mis sur le dos des immigrants quoi que ce soit. Et si vous avez une citation en ce sens-là, je vous invite tout de suite à me l'indiquer, mais vous savez. Non, mais vous en parliez un petit peu. On est en crise du logement. Et lorsque je fais le lien entre la crise du logement et l'augmentation fulgurante des seuils d'immigration au cours des dernières années, ce sont des dizaines d'études, et je vous cite Pierre Fortin, un des économistes les plus connus et les plus réputés au Québec, qui dit « La cause prépondérante de la crise du logement, c'est l'augmentation de l'immigration au cours des dernières années. Ces changements démographiques-là, c'est la cause prépondérante principale qui l'explique. Les banques, le CHL, donc, il faut être capable de nommer les changements des politiques publiques, les changements des seuils, puis en discuter, sans pour autant essayer de faire croire à la population que la personne qui parle de seuil blâme qui que ce soit ou met sur le dos de quelqu'un. Évidemment que Québec solidaire va faire ça à temps plein. Par ailleurs, ils ont 7 des intentions de vote au Québec, mais il y a des partis qui vont déformer pour essayer de diaboliser le débat. Mais je pense que c'est un débat fondamental lorsque la population constate une hausse des loyers et un recul du français qui sont réels et liés à des changements démographiques. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut quand même avoir les chiffres réels. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, merci de votre présence. À la prochaine. Au plaisir.
Bonsoir, Alain. Salut, Claude. Bon, j'aimerais t'entendre sur les propos de M. Plamondon, entre autres au niveau de la fameuse crise du logement. Il a dit, c'est pas de la faute de l'immigration, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est un peu de la faute de l'immigration, là. Est-ce que... J'ai souri pendant l'entrevue à quelques reprises, sincèrement. Je te donne la parole. Regarde, je te résume ça. Ouais, je te résume ça. Tu lui as posé la bonne question. Il est peut-être le futur premier ministre. Tous les sondages semblent indiquer ça. Puis tu lui as demandé qu'est-ce que vous feriez avec PEC, avec le programme d'expérience québécoise, qui est demandé par les élus municipaux, par les groupes communautaires, par les syndicats, par le milieu économique. Ça fait consensus. Puis dans la population, les sondages disent que la grande majorité des gens sont d'accord avec ça. C'est les êtres humains qui ont fait une promesse. Il l'a même dit lui-même. Mais il ne répond pas à la question. Il ramène ça à sa plateforme à lui, qui questionne le nombre de personnes en parlant du logement, puis en faisant un petit amalgame qui donne cette impression-là, là, même s'il dit qu'il n'a pas été... On ne peut pas le citer directement, puis il a raison, mais ça donne cette impression-là. Puis le problème, là, c'est qu'il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce que Christine Fréchette a fait, c'est simplement dire, on remet en place le programme pour 2 ans, pour permettre à ceux et celles qui sont arrivés, quel que soit par quelle entrée ils ont fait, ils étaient conscients qu'ils pouvaient appliquer sur ce programme-là. Puis dans 2 ans, on le ferme et on embarque dans le nouveau programme que tout le monde et tous les partis politiques semblent être en accord par la suite, qui va respecter certains seuils. Et c'est là, je pense que Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est un habile politicien, là, il est très, très bon, mais stratégiquement, je suis obligé de te dire qu'il se met des gens à dos, comme il le fait avec le milieu culturel il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un décalage en ce que les gens nous disent sur le terrain, dans les entreprises. On va fermer la porte, on perd nos travailleurs. Est-ce que les politiciens nous disent présentement en 15 secondes? Exactement, puis je pense que ça va être ça le défi de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que c'est beau avoir le beau discours, mais si t'es pas connecté à la réalité, il pourrait peut-être avoir des surprises. Je le répète souvent, il pourrait regarder le cas de Pierre Poilievre, qui était très longtemps en avance sur les sondages et qui a fini avec la défaite qu'on a connue. On pourrait en parler encore longtemps. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.